Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Nice Review. Et bon, je pense qu'on a l'un des meilleurs arcs de tous les temps, Egghead. Egghead qui est monstrueux, littéralement. Profitons de ce monstre tant qu'on y peut. Incroyable ce chapitre. On reprend directement après que le chapitre 1107 soit fini, avec justement la révélation de Vegapunk au monde entier. Beaucoup de gens se disaient est-ce qu'il va vraiment le dire au prochain chapitre. Évidemment les gars, vous connaissez Oda, le frérot Oda qui le fait pas, parce que déjà c'est compliqué à mettre en place. Hein. Et pourtant, nous on pensait quand même que le chapitre justement 1108 allait avoir quelques révélations, etc. Mais pas du tout en fait. Ce chapitre il prend une autre tournure, un chapitre vraiment bien, et on va détailler tout ça ensemble, c'est parti. Ah oui d'ailleurs les gars, écoutez, je vous conseille aussi de faire quelque chose à côté, quelque chose de stimulant, si vous voulez m'écouter en même temps. N'hésitez pas à le faire, si vous voulez ranger votre chambre, n'importe quoi, faites-le. Moi vous m'écoutez, vous regardez. J'ai pas de sound effect et d'images de One Piece partout à t'envoyer, etc. Moi je suis un mec à l'ancienne, on y va, let's go. Alors le nom de ce chapitre s'appelle Obstruction, évidemment il y a plein de choses à dire dessus, et on commence ce chapitre directement là où on s'était arrêté avec le chapitre d'avant, justement avec la révélation de Vegapunk au monde entier. On comprend que Vegapunk a déjà préenregistré son message, et quand il meurt, son message sera diffusé au monde entier. Ça me rappelle un peu comme, bon c'est totalement con, c'est un exemple de con, quand Iron Man il meurt, et qu'au bout d'un moment, les gens ils sont en mode bon il est mort et tout, tu vas chez lui, tout le monde rend hommage à ce mec, et il avait déjà préenregistré un truc en disant voilà, si possible, je sais pas, si dans un futur je meurs, vous avez quand même ce message, etc. Bref, c'est trop mignon. Et c'est plus ou moins pareil, mais là, c'est vraiment vision du monde entier et je trouve ça vraiment bien. En plus de ça, ce qui est très fort, c'est que Vegapunk, il a créé une sorte de Denden Mushi indestructible. Tout le monde peut lire ce message. Tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut le voir et l'entendre. T'as certaines personnes qui peuvent juste l'entendre, mais dans la majorité des cas, tu peux voir et entendre le message. Et c'est indestructible. Tu peux pas éteindre la télé, tu peux pas éteindre le Denden Mushi, tu peux rien faire en fait. T'es foutu, genre. T'es obligé de l'écouter et de le voir. À ce moment-là, Vegapunk dit qu'il attendra 10 minutes pour que tout le setup des gens dans ce monde, en fait, sera prêt. Dès que tout le monde aura mis son setup et que 10 minutes soient passées, Vegapunk lâchera sa bombe, lâchera son message, sa révélation. Par contre, je doute que ce sera possible. Je doute que ce sera possible parce que dans ce chapitre, à la fin, je pense qu'on va en parler maintenant parce que moi, franchement, j'ai pété de rire, j'ai fini le chapitre, j'étais en mode mais oh putain, comment ils vont faire? C'est quoi ce délire? Parce que déjà, Saturne, il est indestructible. Alors là, je vous le dis, je pars en steak. Déjà, Saturne, il est indestructible, c'est une dinguerie. Comment tu veux faire? Bon, t'as beau le caresser comme un chien, le bouger, l'aplatir comme une crêpe, tout ce que tu veux. Bon, l'amiral Kizaru, pas de souci, parce que Kizaru, bon, c'est un amiral, mesquine, il vaut pas un yonko, tu vois. Mais Saturne, il se fait soulever, c'est une dinguerie. Et pourtant, il est indestructible. Comment tu veux faire? En plus de ça, il appelle ses potes. Bref, c'est la merde. Comment tu vas faire? Moi, je pensais qu'on allait taper quand même le Gorosei bien après que Luffy soit au roi des pirates. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ça me paraît trop gros, en fait. Après, ça me paraît trop gros que tout le monde soit ici et que tout le monde se clash et qu'après Luffy, voilà, il fasse sa vie. Non, parce qu'évidemment, il y a trop de puissances qui sont mises en jeu. On parle des chevaliers divins. Déjà, rien que eux. Déjà, eux, on doit déjà faire le développement. Et avant de passer peut-être au Gorosei et les tabasser, il faudrait peut-être passer par les chevaliers divins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Évidemment, dans ce chapitre, on n'a toujours pas de nouvelles de Zoro. Mais frérot, Zoro, enfin, au bout d'un moment, lâche l'affaire, quoi. Zoro, t'es une fraude. Zoro, c'est pas possible, en fait. Zoro, t'es là, t'es le genre de mec qui découpe un gars dans le nouveau monde, dans l'eau, frère. Frère, Zoro, t'es un boss. Normalement, il n'y a rien qui te fait peur. Et justement, ton Indo, ton rêve, en fait, c'est de devenir le meilleur sabreur du monde. Et pour y arriver, tu as décidé de ne plus jamais perdre. Frérot, là, tu ne peux pas perdre. En plus, contre Lucci. Tu vas me dire que oui, il a son éveil, mes couilles. Arrêtez. Arrêtez de me prendre pour un con, là. Découpe-le, là. Et c'est bon, on revient au bout d'un moment. Tu vois, on aura besoin de toi, c'est sûr. On voit aussi que les 4 membres du Gorosei s'adressent directement à Saturne, mais ils s'adressent dans une sorte de télépathie. Parce que, comme je disais dans mes reviews précédentes, je disais que peut-être, en fait, leur sort, c'est un peu de la magie. Le fait qu'il y ait un halo, un halo démoniaque, etc., donc un hôtel, un halo, le fait que tu mets des coups de pression juste avec le regard, peut-être que c'est de l'acquis, peut-être que c'est de l'acquis avancé, ou peut-être que c'est une autre forme de pouvoir. Et ce serait intéressant d'avoir ça, une autre forme de pouvoir, parce que, comme vous le voyez, Luffy actuellement en Gear 5, bon c'est Luffyverse, hein, c'est le One Piece via Luffy, littéralement, c'est littéralement son œuvre à lui, il est imbattable, on dirait Sukuna dans JJK, bordel. Par contre, Saturne, lui, il est indestructible, donc pour pouvoir le battre, soit il faut l'épuiser, ok, soit il faut faire autre chose, soit il faut avoir un nouveau pouvoir, soit il faut débloquer quelque chose d'autre, soit il faut peut-être l'alliance de plusieurs personnes. Donc, on voit que le Gorosei demande à Saturne si Vegapunk est vraiment mort, parce que justement le Gorosei ont aussi devant eux le message de Vegapunk, ils sont en mode bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Saturne qui dit je pense que oui, je pense que Kizaru l'a fumé, etc. Alors il y a plein de théories qui disent voilà, Kizaru a justement cautérisé la plaie
de Vegapunk, bon, j'y crois moyen. Si le message s'allume, les gars, c'est que Vegapunk est vraiment mort. Je vois mal comment Vegapunk pourrait justement transmettre son message au monde entier s'il n'est pas mort, à moins qu'il appuie sur un bouton, ou à moins que les autres Vegapunk, bah voilà, non, non, je trouve ça trop gros, je trouve ça trop gros. Et le Gorosei répond alors qu'il a dû utiliser sa mort pour répandre cette émission, pour répandre ce carnage, cette bombe. Et peut-être que la source du signal se trouve dans le labo phase d'Egghead. Bon, si le signal se trouve là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il a été détruit, le labo phase. Peut-être que je me trompe. Mais je pensais qu'il a été détruit. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Si tu enlèves le signal durant ces 10 minutes, comme vous le savez, si Vegapunk attend 10 minutes pour justement lâcher sa bombe, c'est parce que tout le monde dans le monde entier n'est pas autant réactif. Donc ils doivent prendre le temps d'installer la télé, la play, etc. Oui, donc c'est chiant. Donc à partir de ce moment-là, si les 5 ils arrivent, les Gorosei, je parle bien du Gorosei, si les 5 Gorosei arrivent et qui tabassent justement Luffy, etc., que tu en as un qui se dépêche d'aller au labo phase. Qu'est-ce qui se passe? Ils enlèvent le signal? Peut-être, pourquoi pas. Il y aura forcément un mort dans cette dinguerie. Et ensuite, on voit comment les gens réagissent par rapport au message que Vegapunk va leur transmettre, en fait, directement. On voit que les mecs sont un peu choqués, tu vois, ils sont choc-barre de baiser, comme on dit. Parce qu'on retourne à Fushia, par exemple, où là-bas, c'est des clochards, donc ils ont justement que la radio, tu vois. Pardon, ils ont que la radio. On voit aussi Dressrosa, on voit aussi du coup les Tontata, c'est mignon, etc. Donc c'est cool. On voit aussi d'autres personnes, ça faisait longtemps qu'on les a pas vus d'ailleurs. On voit aussi Wapol, Vivi et Morgans. D'ailleurs, Wapol et Vivi, des mecs qui sont barrés en train de bouffer des murs, etc. Bon, ces mecs-là, il faudrait peut-être qu'on revienne dessus, qu'on voit un peu ce qui se passe, qu'on voit un peu comment Im va essayer de les choper. Bon bref, ça c'est une histoire à part aussi. On voit aussi Water 7, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Water 7, bordel. On est aussi sur l'île de Keletrav avec Ivankov et Dragon. Bon, toutes les fois où on s'est demandé si Dragon allait arriver, toutes les fois où on s'est demandé est-ce que Dragon va venir sauver Kuma. Non, Dragon, il en a rien à foutre. Les gars, Dragon, ça y est, c'est fini. En fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Dragon, les gars, ça y est, c'est ciao. Lui, pour lui, il a un but. Il s'en fout de ses potes, ni de son fils d'ailleurs. C'est bizarre, c'est très bizarre. Et je pense que soit il débarque pour sauver son fils, et ce serait pas mal, peut-être pour le chapitre 1111, petit spoiler, ou le mec en a rien à foutre et il sait que son fils est assez débrouillard pour se barrer. Mais je trouve ça trop bizarre en fait. Bon, là, c'est le grand bordel parce qu'entre le message de 10 minutes et le fait qu'il y ait 10 chapitres pour combler ces 10 minutes, bon, les gars, on se réveille en 2025. C'est une dinguerie. Mais en vrai, comment Dragon, il va faire pour justement sauver quelqu'un? Est-ce que Dragon, il va vraiment vriller et se dire, bon, là, c'est le moment de taper, il y a tout le Gorosei à Egghead, est-ce que c'est le moment d'y aller? C'est ça le truc. Franchement, c'est ça, je comprends pas en fait. Dragon, je n'arrive pas à cerner ce personnage. Vraiment, il est mystérieux. Il l'est depuis le début de One Piece et ça me rend dingue. Va sauver ton fils, mec. Je sais pas ce que tu fais, espèce de grosse fraude. Au bout d'un moment, va faire les trucs. Du coup, on retourne sur l'île d'Egghead et on voit Luffy qui est en train de péter un câble parce qu'il fait aucun dégât à Saturne et il se dit, non mais attends, là il y a une dinguerie, il faut que je fasse autrement. Et il va essayer d'utiliser une autre manière de lui faire des dégâts, une autre technique. Évidemment, vu que c'est le Luffy verse et que c'est Nika, il fait ce qu'il veut. On voit Luffy frapper Kizaru et Saturne avec des énormes mains, mon pote, comme des moustiques. Pas comme ça, il les aplatit comme des crêpes. Mais franchement, c'est une autre dinguerie, c'est le cartoon du siècle. Il est là, Gomu Gomu no Don, cymbale, pardon, pas. Les mecs, c'est devenu des crêpes. Ils ont des étoiles au-dessus de leur tête. C'est une dinguerie. Mais comment tu peux faire ça à Kizaru et Saturne en même temps? Le mec, il est 2v1 facilement. Mais qui peut le stopper, ce mec? Qui peut stopper Luffy? Personne. Le mec est au top de sa forme. Personne peut le tester. Il est Gear 5, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'en vrai, s'il veut, Luffy, mais il termine One Piece en 2 jours, en 2 chapitres. Genre, il débarque à Marijois, je sais pas, il fait en sorte que Marijois soit un ballon, genre, il tape dedans, et c'est ciao. Oh. Donc Luffy, il attrape Kizaru et Saturne, et il les balance en mer, du coup, et Kizaru se frappe contre un cuirassé, et le mec, il est posé. Il est vraiment posé, bon Kizaru, il est out pour le moment, mais Saturne, il revient à la charge. Saturne, il revient à la charge et Luffy, il comprend pas, il pète un câble. En même temps, on revoit que les 4 membres du Gorosei reprennent contact avec Saturne en lui disant voilà, on peut pas laisser Vegapunk dire son message, quel qu'il soit, que ce soit n'importe quoi, je m'en fous, il faut qu'on se débrouille. Et du coup, Saturne, il est en mode bon, ok, allez, je vous appelle tous, il les ramène. Donc là, on voit justement les 4 hôtels, les 4 halos là, qui débarquent. Et quel bordel, oh putain de merde, oh putain, qu'est-ce qui va se passer là? Comment déjà que Luffy il galère avec une seule personne, comment il va faire contre les 5?
Non mais c'est une dinguerie. Déjà qu'ils galèrent contre Saturne. Donc forcément, ils vont pas tous le taper, Luffy. Il y aura forcément un ou deux mecs qui vont se dépêcher d'aller voir où est-ce qu'il se situe le signal d'alerte, le signal qui envoie le débit pour faire passer le message dans Egghead. Ils vont essayer de le détruire, je pense, parce que ça me paraît trop bizarre. La seule manière pour que Luffy soit aidé par rapport à tout ça, il faudrait qu'il ait justement le robot qui est là, Qu'est-ce qu'il fait le robot d'ailleurs? Le robot qui est là par rapport justement au battement de cœur de Nika. Frérot, réveille-toi, ça fait genre 10 chapitres qu'on t'attend. C'est l'heure là, chef. En même temps, t'as les deux géants là, Dory et Brogy, bon, je sais pas comment ils s'appellent. Bon, bref, les deux géants qui sont là, je sais pas s'ils peuvent casser un tête contre Saturne ou n'importe qui. J'ai aucune idée. Il y aura forcément quelqu'un derrière, c'est impossible. Tu rajoutes le robot et les deux géants et Luffy, c'est pas assez. Il manque une personne. Je sais pas qui c'est qui va être là. Mais j'ai bien envie de savoir la suite. Mais là, c'est compliqué de prédire parce que le problème d'Oda, c'est qu'il nous tease encore une fois. Le mec, il est là, il nous dit vas-y, j'ai un message à faire passer, je m'appelle Vegapunk, etc. Mais au final, non, parce que le mec, il a 10 minutes pour faire passer son message. Donc 10 chapitres. Ensuite de ça, t'as 4 membres du Gorosei qui se débarquent. Oh, les gars, au bout d'un moment, on veut de l'action. Là, pour moi, c'est pas la fin de One Piece, je vous le dis direct. Et j'espère me tromper, mais pour moi, c'est pas la fin de One Piece, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Ok, les 4 doyens, ils débarquent, et après, qu'est-ce qui se passe, genre? Je vois mal comment ça peut se terminer. On n'a même pas les chevaliers divins. Genre, tu m'aurais dit, c'est les chevaliers divins qui débarquent. J'aurais dit, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est le Gorosei qui débarque. Les mecs, ils peuvent se TP n'importe où. Arrête un peu. Les mecs, ils ont une sorte de magie, de je ne sais quoi. Mais c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Les mecs, ils ont des pouvoirs de malade. Et Luffy en Gear 5, alors que c'est littéralement son verse à lui, il fait ce qu'il veut. Il a beau aplatir, mettre des coups de cymbale en mode moustique, en mode vas-y, dégage, espèce de chien. Enfin, c'est une dinguerie et ça passe pas. Il a beau faire ça, il n'y a rien qui marche. Alors si déjà, contre Saturne, le plus gros des racistes, il n'y arrive pas, alors imaginez avec les 4 autres. Mais enfin, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'avoir suivi cette review. J'espère que vous avez fait quelque chose de stimulant. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à dans 2 semaines parce que je crois qu'il y a une pause la semaine prochaine. Et on se dit à dans 2 semaines pour la review du 1109. J'ai hâte d'être au 1111 et j'ai hâte de voir comment Luffy va faire pour se débarrasser de ces gros racistes. Merci à vous, c'était le Nas. Ciao.